général de l'ADPME, de l'Agence de développement et d'encadrement des petites et moyennes entreprises. kon mbokk yi di ngeen ñu jéggal dañ koy tënk. non après je vais faire le. Voilà donc dinañ def synthèse bi. Justement, donc, on rappelle que c'est une agence qui facilite la relation entre l'administration donc, et les petites et moyennes entreprises. C'est l'occasion pour nous de parler des petites et moyennes entreprises par rapport à la lutte contre la vie chère au Sénégal. Dans un premier temps, nous vous laissons de vous installer et de... Voilà, donc, vous laissez avec nos internautes qui nous suivent en ce moment en direct sur toutes nos plateformes digitales. Merci beaucoup. Comme vous disiez tout à l'heure, on va parler maintenant vraiment des choses sérieuses. Voilà. Vraiment, là, c'est vraiment les choses là, très plus que sérieuses même. C'est plus que sérieux. Voilà, c'est aujourd'hui et l'avenir. Ça, c'est sérieux. Alors, sérieux, pourquoi? Pour plein de choses, pour plein de raisons. Parce que ça parle de l'avenir de nos jeunes frères, de nos jeunes sœurs, ça parle de l'avenir de l'emploi, ça parle de la capacité aux gens de s'insérer. Et comment est-ce qu'on fait pour créer les conditions pour que nos jeunes frères, nos jeunes sœurs, nos enfants puissent vivre, avoir de l'emploi au Sénégal. L'objectif de l'ADPME, c'est d'accompagner les entreprises, de l'idée de projet à l'entreprise en exploitation et à la grande entreprise. On a un slogan, c'est d'être le coach des futurs champions. Qu'est-ce qu'il faut d'abord? On s'excuse, vous avez un souci avec votre micro. En attendant, je vais saluer nos internautes qui sont un peu partout sur le web en train de suivre actuellement notre invité du jour qui est M. Diabira, le directeur général de l'ADPME. Je vais en saluer qui en premier temps. Je pense que c'est Khaliloullah. Merci beaucoup Khaliloullah. Al Moustapha Mbake, merci beaucoup. Lo Badalo, merci beaucoup. Youssoufa Sonko, merci, merci beaucoup de la Djadjefol Bouba. Bienvenue Banoura Kali, merci beaucoup. Qui d'autre? Nancy Fresh, Teresa Morales. Et surtout les jeunes entrepreneurs donc, doivent quand même se scotcher. Ils comprendre les modalités de candidature. Mais ils sont là, Al Moustapha Mbake par exemple, Khaliloullah. Donc ils sont tous là en train de suivre actuellement le directeur général. Monsieur Diabira, allez-y. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et donc, comment est-ce qu'on fait pour créer de la richesse? Comment est-ce qu'on fait pour créer de l'emploi? Et je pense que c'est la question fondamentale qui nous concerne tous les jours. Tout à l'heure, vous parliez de l'utilisation des réseaux sociaux, comment est-ce que certains avaient plus le souci de relayer des informations qui n'avaient pas forcément d'importance, plutôt que peut-être d'utiliser Internet pour pouvoir s'éveiller, se former et surtout vendre. Alors, l'ADPME, je le disais, on veut être les coachs des futurs champions. C'est quoi l'objectif d'un coach? Comme pour tout sportif, tout entraîneur, c'est d'abord de prendre une personne, savoir quelles sont ses capacités. Si c'est pour le football, si c'est pour un 100 mètres, comment est-ce que la personne elle court, est-ce qu'elle est rapide, est-ce qu'elle est endurante, est-ce qu'elle a des capacités exceptionnelles, quels sont ses défauts, où sont ses faiblesses et quel programme d'accompagnement on va fournir à cette personne-là. Si elle n'est pas assez endurante, on va lui dire d'aller courir tous les week-ends pour pouvoir se renforcer. Si elle n'est pas assez forte, on va lui dire de faire de la salle de gym pour pouvoir faire de la musculation, etc. etc. Pour une entreprise, c'est à peu près la même chose. Je pense qu'au Sénégal, à l'extérieur, tout le monde est plus ou moins entrepreneur. Beaucoup de nos jeunes sœurs, de nos épouses vont au travers de leur comment ça s'appelle, compte WhatsApp, le compte Instagram, vendre des tenues, vendre des choses qu'ils vont acheter à tel ou tel endroit. Tel acteur va être au coin de la rue, vendre son café tout bas. Tout est e-commerce maintenant. Absolument. Donc ça c'est le b.a.-ba. Mais comment est-ce qu'on fait pour grandir? Comment est-ce qu'on fait pour vendre davantage? Comment est-ce qu'on fait pour devenir un futur champion? Parce que c'est ça notre objectif. D'abord que tous ceux qui sont devenus des champions, d'abord ils ont commencé tout petits. Souvent c'est une chose qui est une évidence mais on l'oublie. On voit le grand champion Babacar Ngom,
comment dire, de la Sedima, Feu Ngoragom de Relkombach, Yerimso, d'autres, comment ça s'appelle, dans le domaine du BTP. Mais on oublie de dire par où est-ce qu'ils sont partis, comment est-ce qu'ils ont commencé et quel a été leur parcours pour grandir. Et dans ce parcours pour grandir, souvent c'est travailler à sa vision. Quel est mon business plan? Je vends du café Touba, je suis près de la porte de l'université Cheikh Anta Diop. Il y a 500 personnes qui passent par jour. Combien est-ce que je fasse de café Touba? Combien je vais le vendre? Quel va être mon bénéfice? Comment est-ce que je vais investir dans une petite machine qui va peut-être me permettre de faire pas 500 par jour, mais 10 000 par jour? Comment est-ce que je vais faire des capsules pour pouvoir avoir touché tous ceux qui sont dans leur bureau, solliciter un prêt, faire mon marketing pour que mon café Touba il devienne beaucoup plus sympa à voir et que les gens aient envie de le vendre, me mettre à l'export, être sur la toile, avoir mon site internet pour commencer à vendre davantage, recruter des gens, structurer l'ensemble de mon processus de production. C'est la création, c'est le marketing, c'est la vente, c'est la préparation de la production de mon produit. Tous ces éléments, ce sont des éléments que l'on fait peut-être manuellement aujourd'hui, mais qui peuvent s'améliorer et qui peuvent utiliser des technologies de plus en plus sophistiquées. Et l'objectif du programme que l'on lance, qui s'appelle IPME, Adoption Technologie, c'est de considérer que quand on gère une entreprise, que ce soit dans la gestion de sa comptabilité, la gestion de ses ressources humaines, la gestion de la manière dont on va fabriquer son produit, du café Touba ou des chemises, des robes ou autre chose, la manière dont on va vendre son produit avec du cash ou bien avec des transferts électroniques, etc. Toutes ces fonctions, ce sont les fonctions de la gestion d'une entreprise. Quelle que soit l'entreprise, petite ou grande, il faut qu'elle puisse passer par là. Un dirigeant d'entreprise, il gère son personnel, il gère sa comptabilité, il vend son produit, que ce soit en allant autour du quartier ou en allant sur une plateforme électronique, il achète et il vend d'autres produits, etc. Et toutes ces fonctions, elles peuvent être digitalisées. Elles peuvent passer d'un statut standard avec un mode de fonctionnement papier avec son cahier et son stylo à des plateformes qui permettent de mieux gérer l'entreprise, d'être plus présent sur la toile, d'être plus efficace. Et pourquoi est-ce que c'est important? Parce que les entreprises qui sont plus digitalisées, ce sont des entreprises qui sont plus productives et qui créent davantage de richesses et davantage d'emplois. Et c'est pourquoi on a commencé. Qu'est-ce qui fait qu'au Sénégal, au final, sur les 8 millions de personnes actives, on n'a que 300 000 personnes qui ont des emplois salariés et moins de 200 000 qui ont des emplois salariés dans les entreprises privées. Ce faible nombre est lié au fait que les entreprises ne sont pas assez productives. Elles font ce qu'elles font, mais elles ne le font pas. Productives dans quel sens, justement? La productivité, en gros, c'est produire un produit en une période de temps. Si je passe 1 heure pour fabriquer ma bouteille d'eau, améliorer ma productivité, c'est de faire en sorte que en 1 heure, je vais en faire 10 ou je vais en faire 100. Je vais en faire 10 ou je vais en faire 100. Et ça, c'est extrêmement important. Et l'utilisation des outils numériques dans chacune des fonctions, que ce soit la gestion de mon personnel, la gestion de ma comptabilité, la gestion de la vente, être présent sur la toile plutôt que juste de devoir circuler ou juste d'avoir sa boutique au coin de la rue, payer avec des transferts ou des porte-monnaies électroniques, etc. Tous ces éléments vont amener mon entreprise à grandir et moi à être plus productif parce que je vais passer davantage de temps à me concentrer à l'essentiel et je vais améliorer ma manière de fonctionner. En vous entendant parler, on dirait que vous n'êtes pas seulement dans le financement, mais également dans le coaching. Absolument. Ce n'est pas qu'on n'est pas simplement dans le financement, on est d'abord dans le coaching.
pendant la crise sur la Covid-19, on a mené une enquête auprès des PME sénégalaises pour leur demander qu'est-ce qu'elles souhaitaient le plus. Presque 95% disaient on souhaite d'abord être accompagné. Et je dis souvent aux entrepreneurs, on entend souvent la question de quoi vous avez besoin. Oui, on a besoin de financement. Effectivement, tout le monde dit on a besoin de financement. Mais je dis la question, le financement, c'est un peu comme le mal de tête pour un malade. Quand vous êtes malade, tout le monde va dire qu'il a la fièvre. Mais est-ce que c'est parce que j'ai mal au ventre? Est-ce que parce qu'on m'a coupé le pied? Est-ce que parce que j'ai un autre problème? Le symptôme, c'est le mal de tête ou c'est la fièvre. Mais la cause, elle est liée à quoi? Si je ne sais pas tenir ma comptabilité, si je ne sais pas gérer mon personnel, si la fabrication de mon produit, je ne le maîtrise pas, je fais une bouteille carrée, l'eau n'est pas filtrée, elle n'est pas de bonne qualité, le personnel, il ne vient pas à l'heure, ou il n'y a que la moitié qui travaille, les autres font autre chose, il y en a que je paye à ne rien faire, etc. L'argent que j'utilise pour la climatisation, pour l'électricité, il n'est pas géré proportionnellement à ce que je vais produire. Si j'utilise tout mon argent pour mon fonctionnement alors que ce que je dois vendre, je n'en fais pas suffisamment et je ne le vends pas correctement parce que je n'ai pas des bons commerciaux, parce que le packaging n'est pas bon, parce que la marque n'est pas bonne, parce que le produit n'est pas bon. Tous ces éléments, si vous demandez de manière générale dans la rue, les gens vont dire non, moi j'ai un problème de financement. Alors que son problème, il est autre chose. Peut-être qu'il gère mal son entreprise, il n'a pas des bons collaborateurs, ils ne sont pas bien formés, il ne sait pas bien organiser leur travail, il n'a pas les machines qui lui permettent d'être plus efficace, il n'a pas l'organisation qu'il faut au sein de l'entreprise. Alors oui, pour pouvoir faire ça, il faut à un moment mobiliser des ressources pour investir. Mais son premier problème, ce n'est pas l'argent. Son premier problème, c'est d'être bien positionné. Et la plupart des entreprises et des entrepreneurs, d'abord, ce qui les a amenés à offrir des solutions, ce n'est pas qu'ils avaient de l'argent. C'est qu'ils savent que nos dames, nos messieurs ont envie d'avoir des belles tenues. Et donc, je suis en capacité de leur produire des chemises comme ils ont besoin. Après, puisqu'on m'en commande beaucoup, puisque ça a de l'intérêt, je vais avoir besoin d'investir davantage pour pouvoir en faire davantage, pour pouvoir recruter des personnes, etc. Donc d'abord, notre préoccupation, c'est l'accompagnement, c'est le coaching. Et à partir du coaching, à partir de l'accompagnement, on va vous accompagner à accéder effectivement à du financement. On va peut-être vous accompagner à savoir comment aller à l'international. On va vous accompagner à accéder à des marchés publics. De quoi est-ce que j'ai besoin pour pouvoir solliciter du financement auprès d'une banque ou d'une institution financière? Qu'est-ce qu'on va me demander? Le coach, c'est celui qui aide son athlète à être prêt à aller à des grandes compétitions. Donc l'ADPME est là. Donc, si on essaye de donner un exemple sur le plan sanitaire, comme vous dites, vous diagnostiquez. Ensuite, vous allez prescrire un médicament, des médicaments et vous allez l'accompagner pour qu'il soit vraiment en forme. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et pendant l'accompagnement, il y aura de... Absolument. Maintenant, c'est voilà, d'ailleurs, mais justement, je voulais rebondir sur l'aspect du financement. On parle de Banque mondiale, on parle aussi de la Banque africaine de développement. Expliquez-nous un peu. Parce que si ADPME aujourd'hui a la possibilité d'accompagner, d'encadrer, c'est parce que aussi l'agence a des partenaires qui l'accompagnent donc par rapport à ces objectifs-là. Est-ce que vous pouvez revenir sur ce processus? Tout à fait. Accompagner quelqu'un, ça coûte cher. Et ce dont on se rend compte, c'est que l'entrepreneur, il va prioriser peut-être l'achat d'une machine sur sa propre formation. Comment est-ce que je gère ma comptabilité? Il va prioriser l'achat d'une machine à la formation de son personnel, à sa certification sur tel ou tel produit. J'ai besoin de l'argent, mais est-ce que je gère ma comptabilité comme il faut? Est-ce que je suis en mesure d'avoir les comptables, les collaborateurs qui vont m'aider à le faire? Il va donc privilégier souvent des investissements matériels
aux investissements immatériels. L'ADPME, son métier, c'est d'être une agence d'accompagnement pour accéder à de l'assistance technique. Parce que, encore une fois, avoir le bon médicament, il faut avoir le bon docteur qui est en mesure de faire le bon diagnostic. Lorsqu'une banque nous dit, lorsque les banques disent qu'elles n'ont pas envie de financer les petites et moyennes entreprises, elles le disent d'abord parce que ces entreprises n'ont pas d'informations qui permettent à la banque de savoir si je prête à Massamba ou à M. Camara, est-ce qu'il va me rembourser? Est-ce que j'ai des informations qui sont fiables sur M. Camara? Parce que l'objectif pour vous, c'est d'avoir les ressources. Vous êtes sûr que vous allez pouvoir développer votre activité. Mais la banque, elle se dit, moi, M. Camara me donne de l'argent. Est-ce que j'ai des éléments qui peuvent me garantir que M. Camara est quelqu'un de fiable qui, si je lui prête de l'argent, va me rembourser? Je fais souvent le parallèle avec le mariage aux entrepreneurs en leur disant qui serait prêt à donner la main de sa sœur ou de sa fille à quelqu'un juste parce qu'il a des très jolies lunettes et une belle tenue. Les gens me disent non, personne. On va essayer de savoir d'où il vient, quels sont ses parents, qu'est-ce qu'il fait, est-ce qu'il se lève tous les matins, est-ce que c'est un travailleur ou pas. À ce moment-là, on va effectivement lui promettre la main de notre fille ou de notre sœur, mais jamais avant. Pour la banque, l'argent, c'est la main de notre fille ou de notre sœur. Personne ne va vous la confier s'il n'a pas des informations sur vous. Ces informations, pour les recueillir, c'est justement toute l'expertise dont on a besoin pour pouvoir le faire. Nous, à DPME, ce que l'on fait, d'abord avec l'État, qui nous confie des ressources, mais aussi avec les partenaires, parce qu'ils savent que l'on sait gérer l'argent, que l'on rend compte, que l'on est fiable, c'est de permettre à quelqu'un qui a besoin d'expertise technique, de comptable, de quelqu'un qui a besoin de redéfinir la manière de travailler dans une entreprise, de ressources parce que vous avez besoin d'aller dans les pays de la sous-région, au Maroc, en Côte d'Ivoire, ailleurs, pour voir si votre produit il peut être intéressant là-bas. Tout ça, c'est des ressources immatérielles d'assistance technique. Ils peuvent être difficiles à mobiliser. Donc, ce que l'on fait avec les partenaires et ce que l'on a fait avec les partenaires, c'est de dire il faut subventionner une partie de ce coût-là. Monsieur Camara doit faire le tour d'Afrique parce qu'on sait qu'il a des bons produits et ces produits, s'il fait le tour, il va trouver des gens qui vont lui acheter. Mais pour mobiliser ces 10 millions pour faire le tour de 5 ou 6 pays, Monsieur Camara ne les a pas forcément. Et donc, puisqu'il a un bon produit, puisqu'il est prêt à jouer le jeu, on va subventionner M. Camara à hauteur de 75%, c'est-à-dire 7,5 millions de francs CFA, par exemple, pour les entreprises qui font de l'export. M. Camara, lui, il va financer ces 2,5 millions. Nous, on lui finance le complément, 7,5 millions. Financement non remboursable. Non remboursable, une subvention pour permettre à M. Camara de pouvoir faire le tour de ces pays. Dans le plan de développement de l'activité de M. Camara, il n'est pas assez visible, donc il faut qu'il puisse faire sa plateforme électronique. Il faut que ses produits soient visibles. Il faut qu'il puisse avoir des spécialistes qui vont lui faire le marketing de son produit, qui vont lui faire la stratégie de communication de son produit. Il faut qu'il puisse former davantage ses agents, parce que les produits aujourd'hui sont souvent certifiés qualité. Tel produit, on sait qu'il est produit de telle et telle manière. Et à chaque fois, il va avoir la même manière de se produire. Ça a un coût. Et donc, la mobilisation de l'ADPME vis-à-vis des partenaires comme la Banque mondiale, comme la BAD, comme la coopération allemande, c'est de mettre à notre disposition des ressources pour que les entrepreneurs qui nous sollicitent, que ce soit des entreprises qui veulent aller à l'export, que ce soit des petites entreprises qui doivent se formaliser parce qu'ils n'ont pas d'état financier, parce qu'ils ont commencé leur activité, mais ils ont besoin d'un certain appui, parce qu'ils veulent solliciter une banque, mais solliciter une banque, il faut aussi être accompagné pour mettre correctement en place son dossier. L'ensemble de ces entrepreneurs, nous allons les subventionner, leur demander un certain nombre de choses. Dites-nous ce que vous voulez, dites-nous où est-ce que vous en êtes, qu'est-ce que vous avez fait, apportez-nous quelques éléments de preuve par rapport à ça. Et en fonction de cela, on va vous faire votre ordonnance pour vous dire vous avez besoin de tel médicament. Et dans l'achat de ces médicaments,
nous allons subventionner jusqu'à 75% de l'achat du médicament, quelle que soit la taille de l'entreprise. C'est important. Avant d'aborder l'autre question, Armand Lé, on parle de 5000 PME. Peut-être vous pouvez revenir sur les chiffres, mais est-ce qu'on peut s'attendre aussi à dépasser cette barre? Alors pour nous, c'est vraiment l'objectif. Au Sénégal, il y a 408 000 entreprises, unités économiques localisées. Ça, c'est l'Agence nationale de la statistique qui avait fait le recensement en 2017. 408 000 entreprises. Dans ces 408 000 entreprises, vous n'avez que 700 entreprises qui ont un chiffre d'affaires au-dessus de 2 milliards de francs CFA de chiffre d'affaires. Ces 700 entreprises, elles font 70% du chiffre d'affaires de toutes les entreprises. Les autres entreprises, elles sont petites et pas beaucoup productives. Elles n'embauchent pas beaucoup de personnes. Et globalement, souvent, elles vivent ou elles survivent. Ce que l'on a fait entre 2016 et 2020, dans les différents programmes que l'on a eus, c'est accompagner presque 30 000 entreprises sur différentes choses, au financement, pour se certifier qualité, pour aller à l'international, pour pouvoir améliorer sa gestion de la comptabilité, marketing, etc. Donc ce programme, qui est financé par la Banque mondiale et la BAD, nous permet d'accompagner déjà 5000 entreprises sur le 5500, sur le fait qu'on veuille se digitaliser. C'est beaucoup, c'est pas beaucoup, parce qu'on pense qu'on peut aller bien au-delà et que les besoins sont bien plus importants. Mais l'essentiel, d'abord, c'est de mobiliser les partenaires sur le fait que nous, ADPME, nous soyons capables d'accompagner correctement des entreprises. C'est ce qu'on a montré avec plusieurs projets, programmes dans ces dernières années. Et ensuite, que l'on est capable de passer à l'échelle. Et pour ça, non seulement on fait ce que l'on fait, et on le fait bien, mais on travaille avec les chambres de commerce, les chambres consulaires sur l'ensemble des régions du Sénégal, avec d'autres qui sont les structures d'appui et d'encadrement, les experts comptables, différents acteurs, pour pouvoir démultiplier ce nombre-là. Donc, on a non seulement espoir, mais pour objectif d'aller bien au-delà des 5500 entreprises que l'on veut accompagner. Enfin, sur ce point-là, c'est comme le principe de la locomotive et des wagons. Pourquoi est-ce qu'on dit on veut coacher ou accompagner les futurs champions? C'est qu'il y a des entreprises, lorsque vous les accompagnez, vous tirez avec elles beaucoup de wagons pour pouvoir se développer. Je donne l'exemple d'entreprises qui sont à Tambacounda, par exemple, dans le domaine de la banane. Certains sont en mesure d'aider à faire le stockage, le tri. Elles travaillent avec des groupements de producteurs de bananes dans l'ensemble des villages de Tambacounda. Lorsque vous accompagnez la locomotive, vous allez aider peut-être des centaines, voire des milliers d'entreprises. Donc, pour nous, l'objectif, c'est d'accompagner les entreprises, oui, mais aussi dans l'accompagnement d'entreprises, voir ceux qui vont être les futurs champions, qui, lorsqu'on va les accompagner, vont nous aider à changer d'échelle parce qu'ils vont tirer beaucoup d'autres entrepreneurs derrière eux. Le Sénégal, par exemple, dans le textile habillement, a des futurs champions, que ce soit les Gora Hatch, président de la FENAF, Fédération nationale des professionnels de l'habillement. Vous avez beaucoup de nouvelles entreprises, Excellence Couture, Sartoricène, d'autres, certains que l'on a accompagnés à s'installer à Dubaï ou ailleurs. Qu'est-ce qui fait qu'ils peuvent multiplier par 10, par 100, par 1000 ce qu'ils font? Le Sénégal exporte beaucoup de ses tenues au Nigeria ou ailleurs. Aider les entreprises à mieux s'organiser, aider les entreprises à bénéficier des financements nécessaires pour le matériel. Et derrière, c'est aussi des tailleurs, des boutiques de quartier ou des petites entreprises qui vont se mettre et s'aligner à ces besoins pour pouvoir créer davantage de... Armand, avant de terminer sur les tenants et les aboutissants du CR2 qui sera tenu demain au King Palace, justement une dernière question concernant... il y a eu des concertations nationales récemment au niveau du palais de la République. Absolument. Pour aborder la question de la vie chère au Sénégal.
aujourd'hui les PME par rapport à cette vie chère? Quel est l'apport donc, des PME pour lutter contre la vie chère au Sénégal? Effectivement, il y a maintenant de cela 3 semaines ou 2 semaines et demie, le chef de l'État a lancé les concertations nationales sur la vie chère, qui sont notamment portées par notre ministre de tutelle, le ministre en charge du commerce, de la consommation et des PME. Le Premier ministre a lancé la tenue des commissions. Il y a 19 commissions, 20 qui se tiennent sur l'huile, sur le sucre, sur le loyer, sur le coût de la santé, des frais scolaires, etc. etc. Quel est le rôle des PME dessus? C'est que le chef de l'État a demandé 2 choses, de s'appuyer sur l'expertise locale pour produire et consommer local. Il y a des réponses qui sont des réponses conjoncturelles. Il y a le feu, on met de l'eau pour essayer de faire en sorte que la vie chère le soit moins ou ne soit pas autant que l'explosion que l'on peut avoir dans le monde entier. En Sierra Leone, il y a 2 mois, il y a eu des émeutes de la vie chère. En 2008, 2009, 2010, au Sénégal, il y a eu des émeutes qui étaient liées de la faim ou de la vie chère. La hausse des prix actuellement est plus importante que ce que l'on a eu en 2008 ou en 2011 et la plus importante depuis même 1960. Les réponses structurelles, donc mettre de l'eau, intervenir, c'est plus de 600 milliards que l'État a mis pour permettre au prix de ne pas exploser, en laissant les taxes, en abandonnant un certain nombre de choses, en relevant les salaires de catégories professionnelles, etc. Mais les réponses structurelles, ce sont justement les petites et moyennes entreprises. Est-ce que vous savez, par exemple, que le Sénégal importe 700 000 tonnes de blé? On a un décret de 79 qui dit que l'on pourrait incorporer ou que l'on doit incorporer 20% de céréales locales dans le blé ou dans le pain que l'on consomme. Et ça se fait dans d'autres régions au niveau du Sénégal, mais pas suffisamment, parce qu'on ne produit pas assez de mil, pas assez de fonio, pas assez de niébé, pas assez de maïs. Alors que les boulangers, la Fédération nationale des boulangers du Sénégal ou d'autres, sont prêts et sont formés pour incorporer ces farines locales dans le pain et le blé que l'on consomme. Pour pouvoir le faire, c'est accompagner les GIE, les groupements de femmes qui sont en capacité de transformer justement ces céréales locales, qui peuvent tirer le fait qu'on ait des producteurs sur l'ensemble du pays qui produisent du mil ou qui produisent des céréales locales pour pouvoir leur vendre et eux le vendre aux minotiers qui font la farine, aux minoteries et au niveau des boulangeries. Donc les réponses, ce sont des réponses que nos entrepreneurs, nos entreprises ont, et il faut accompagner ces dirigeants d'entreprises qui sont dans la transformation. C'est les Pierre Ndiaye dans le cadre de Mamel Diabot, c'est les Baïsédo qui font du stockage pour permettre, quand les prix sont importants, de stocker un certain nombre de produits. C'est les groupements de femmes à Ouro Alpha, à Matam, ou bien à Tambacounda, ou bien le Fonio à Kédougou qu'il faut accompagner pour être produit davantage. C'est le lien entre ceux qui produisent et ceux qui transforment, parce que quand ils transforment, des fois, ils n'ont pas les moyens d'acheter les machines pour pouvoir transformer le fonio ou le mil, et il faut qu'il soit de qualité pour être vendu. Donc les réponses de fond, les réponses structurelles que le chef de l'État a demandé, c'est les entreprises qui le portent. Et le ministre en charge du commerce et des PME met un accent pour dire qu'il n'est pas que le ministre des commerçants, il n'est pas que le ministre de la consommation, il est aussi le ministre des entreprises. Et nos réponses, c'est nous qui devons les porter, et ce sont nos entreprises que l'on doit accompagner. Voilà, je voudrais, oui, j'ai 2 questions pratiquement. Comme la communication digitale, c'est mon affaire, je vais insister là-dessus par rapport à l'IPME. C'est quoi exactement? En résumé, c'est quoi exactement? IPME, c'est de considérer que nos entreprises ne sont pas assez digitalisées. Une entreprise au Sénégal
moins de 1% des entreprises, si on prend 100 entreprises, il n'y a qu'une entreprise sur ces 100 qui va vendre sur les plateformes collaboratives. Une sur 100. Si on prend les entreprises au Sénégal, plus de 95% va payer avec du cash. Va pas payer avec du transfert de monnaie ou avec un chèque ou quoi que ce soit. Vous voyez, ne serait-ce que ces deux points-là, la plupart des entreprises, c'est 3% simplement des entreprises au Sénégal qui ont des états financiers. Je disais, celui qui veut se marier, il faut qu'on puisse savoir d'où est-ce qu'il vient, quel est son carnet d'identité, quel est son historique. Oui. Ces trois éléments, la digitalisation vous permet d'apporter des réponses. Parce qu'aujourd'hui, avec une petite tablette, je vends, j'achète, je vends, j'achète, je vends, j'achète. Au travers de mon application, à la fin de la journée, à la fin de la semaine, à la fin du mois, je peux avoir mes états financiers. Quelle est la première chose qu'une banque ou une institution financière va vous demander? C'est qu'est-ce que vous faites, comment vous gérez. Si vous devez sortir votre cahier pour dire « attendez, je reviens », dans toutes les conditions, elle a d'autres personnes avec lesquelles elle va payer. Donc se digitaliser pour tenir sa comptabilité, ne serait-ce que ça, c'est un avantage. Se digitaliser pour que ces produits y soient sur la plateforme, c'est un avantage. On a eu la Covid, tout était fermé, mais pourtant, les restaurateurs, les tchak-tchak, etc., la plupart des commandes se faisaient dorénavant par le digital. C'est presque 25% des entreprises qui ont digitalisé certaines de leurs fonctions pour ne pas disparaître. Parce que personne passe devant votre boutique, il faut que vous soyez visible sur WhatsApp, sur les réseaux sociaux, sur d'autres choses. Donc, ce qui est vrai pour la Covid, c'est l'est encore plus pour le monde et la vie d'aujourd'hui. Pour le financement, c'est la même chose. Je peux vous donner, je peux vous payer uniquement avec des ressources. Ouais. Mais digitaliser votre capacité de paiement, c'est une manière de non seulement de voir les flux de ressources que vous avez, mais surtout de donner la preuve à une banque, à une institution financière, que vous gérez telle ressource et surtout que vous pouvez mobiliser de nouvelles ressources. Donc IPME, c'est digitaliser les petites et moyennes entreprises pour les rendre plus compétitives. Si elles sont plus compétitives, elles créent des richesses, elles créent des emplois. Maintenant, quelles sont les modalités de candidature pour que les PME comme moi puissent rejoindre l'IPME? On ne peut pas appeler à ce que les gens se digitalisent sans que nous-mêmes, à des PME, nous ne soyons pas suffisamment digitalisés. Ah, j'espère bien. C'est ce que l'on a fait avec plusieurs choses. On a même certifié notre processus d'évaluation et de réévaluation des entreprises. ISO 9001, ISO 27001 pour les informaticiens peut-être comme vous ou pour ceux qui nous écoutent, ça veut dire quelque chose. Certifié par le bureau Veritas. Ça veut dire qu'on est inscrit dans une démarche qualité. Donc comment on fait? On va sur la plateforme de l'ADPME, adepme.sn. Il y a un bouton à droite, Sama PME. Vous tapez sur ce bouton et vous suivez les indications. Il va vous demander de créer un compte. Je suis l'entreprise paté.sn. Je souhaite être accompagné pour accéder à du financement parce que j'en ai jamais eu. Je fais ceci, je fais cela, j'ai mon INEA, j'ai mon RCCM, j'ai quelques informations. Vous allez fournir ces informations et ensuite les équipes de la DPME vont revenir vers vous pour compléter ces informations. Vous nous avez demandé d'être accompagné dessus, vous vouliez du financement. Le financement, c'est la fièvre. Est-ce que vous avez une comptabilité? On peut vous aider avec telle et telle solution pour faire la comptabilité. Est-ce que vous êtes formé sur tel domaine? On peut vous aider sur tel ou tel domaine. Une autre entreprise est déjà plus établie. Par exemple, Céleweb, qui est une entreprise sénégalaise, elle veut se digitaliser davantage ou aller à l'export. Elle sait qu'elle a des produits. Des entreprises dans le domaine du digital nous sollicitent pour cela. Qu'est-ce que vous avez fait? Quelles sont votre situation? Voilà les conditions pour qu'on puisse vous accompagner. Par exemple, dans un autre programme que l'on vient de terminer, avec l'appui de la Banque mondiale, nous avons aidé la Ligue sénégalaise de football professionnel. Mais qu'est-ce que le sport a à voir? L'ancien président Saersek, comme le nouveau président, lui considère que les 28 clubs, même pas considère, c'est les 28 PME qui emploient des jeunes, qui les forment,
qui vend des joueurs à l'international pour pouvoir se développer. Et pratiquement, ces clubs-là ne sont pas digitalisés du tout, Très à peu. part les centres. Très peu. À part les centres, voilà, les autres ne sont Très, pas très peu. digitalisés. Mais lorsque vous êtes regroupé au travers d'une organisation professionnelle, comme la Ligue de football, ou comme l'UNACOA, ou comme Optique dans le domaine d'éthique, ou comme l'AMA, l'association des managers et agents d'artistes du Sénégal, comme la fédération qui accompagne les professionnels dans le domaine du tourisme, ils réunissent, ou comme la Fondation Origine Sénégal qui accompagne les entreprises à faire de l'export dans le domaine de l'horticulture, de la mangue ou d'autres choses. Ces membres ont besoin d'être accompagnés. Donc l'organisation, la fêtière, peut nous solliciter parce que j'ai besoin d'une plateforme pour que mes membres soient mieux visibles, parce que ces derniers, comme l'UNACOA, achètent un certain nombre de produits et qu'au travers de cette plateforme, je vais être en capacité de vendre davantage les produits. J'ai besoin de digitaliser tel ou tel service parce que mes membres, j'aimerais qu'ils puissent avoir accès à des financements parce que moi, l'organisation fêtière, je suis en capacité de le faire. Je suis la Ligue sénégalaise de football, j'ai besoin que mes membres soient plus professionnels, que les matchs, on puisse les suivre demain sur nos tablettes ou avoir un petit résumé. Parce qu'avoir un petit résumé, avoir l'histoire de la Jeanne d'Arc, avoir l'histoire de Guédiawaye Football Club, avoir l'histoire du Casa, avoir un certain nombre de sportifs qui sont passés par là, bah, ça va donner envie à des clubs, Liverpool ou autres, de s'intéresser à ce joueur Camara qui joue là-bas au fin fond de Guédiawaye. Mais au moins, M. Diabira comprend très bien la vision de Sénégal. Ça, c'est exactement ça ce que nous faisons avec la Ligue 1 sénégalaise et actuellement avec les Navetans. Mais considérez que cet élément, c'est aussi un élément sur lequel nous, c'est pas forcément notre métier, c'est d'accompagner. D'autres, c'est de mettre en exergue. D'autres, c'est de s'assurer que l'on peut mettre en lumière ces informations pour pouvoir les rendre plus intéressantes. Ouais. Et vous voyez, on ne se développe que sur sa culture et sur ce que l'on est. Le football ou la manière de jouer, pendant un long moment, on disait il y a le football africain, il y a le football brésilien, il y a le football européen. Mais à l'époque des, je sais pas moi, des DJ Okocha, des El Hadji Diouf, etc., on disait il y a une touche africaine dans la manière de jouer qui intéresse les acteurs. Ça vaut pour la manière dont on s'habille, ça vaut pour la manière dont on mange. On a parlé des denrées de première nécessité, ça vaut pour la manière dont on consomme. Le consommer local, c'est surtout. Pourquoi est-ce que les Américains sont peut-être la première puissance du monde? C'est qu'ils ont réussi à considérer que quand on veut consommer, on va manger un hamburger et on va mettre un jean, à l'époque Levi's ou quoi que ce soit. Dans quelques temps, et on le voit avec dans le domaine artistique, avec des choses comme Wakanda, il faut saluer un Baba Mal qui ont fait la musique. C'est des tenues qui sont des tenues sénégalaises. C'est des plats qui sont du tchéré ou du souré, du délé, on dit en soninké, qui sont des plats qui donnent envie, ou du taraillé, du mafé ou autre. Quand nous-mêmes, nous aurons la conviction que ce que l'on porte, ce que l'on mange, les idées que l'on peut avoir, ce sont celles qui sont le premier levier pour se développer, que ce soit dans le sport, dans la culture, dans la manière de s'habiller, dans la manière de manger, à ce moment-là, les conditions seront réunies justement pour pouvoir développer fortement le Sénégal et faire manger ce que l'on consomme et consommer, produire ce que l'on consomme et consommer ce que l'on produit. Et je pense que ce que vous faites, ça participe de ça. Ouais, Sénéweb, c'est il y a 20 ans ou un peu plus. Ouais, plus de 20 ans. Vous avez donné une image de l'information au travers un média qui est un média typiquement africain. Et tant la longévité que la crédibilité traduit que l'on peut faire à partir de soi un regard sur nos histoires ou notre actualité. Alors qu'avant, on était uniquement dépendant
d'autres chaînes pour pouvoir le faire. C'est ça l'objectif de la DPME, accompagner le talent, accompagner le génie sénégalais, donner confiance aux gens. Le coach, il ne vous donne pas simplement des techniques, il fait en sorte que vous ayez confiance en vous-même, en votre potentiel pour avoir des grandes performances au moment du match. Oui, c'est ça. Voilà notre objectif. Amende, peut-être, c'est l'occasion d'aborder le dernier point. À nos chers internautes qui nous suivent sur senewebtv.com, nous rappelons qu'on est avec M. Idriss Diabira, qui est le directeur général de l'Agence de développement et d'encadrement des petites et moyennes entreprises. Le CRD de demain, qui va clôturer quand même tout un parcours dans l'ensemble des régions de ce pays-là. Qu'est-ce qu'on peut attendre demain comme tenant et aboutissant par rapport à l'objectif de votre département? Mais on m'a dit que ça sera présidé par le gouverneur de Dakar. Voilà. Absolument. Aucun Fat Palace. Voir le ministre, tout en sachant qu'il ait les mains dans la vie chère, mais il est possible qu'il puisse venir. Donc, on a tenu déjà 13 CRD sur l'ensemble de la région. C'est quelque chose qui a bien marché dans les autres programmes que l'on a pu mettre en place. On a tenu 2 éditions du concours national de business plan. Moi, j'aime aller dans le Sénégal dit oriental, Tambacounda, Kédougou, Matam, ou dans le sud. Mais par exemple, Kédougou, lors du concours national de business plan, est la 3e région à avoir le plus de lauréats devant quasiment Saint-Louis et d'autres régions dites plus peuplées ou plus dynamiques. Pourquoi? Parce que lorsqu'on se rend chez les gens, lorsqu'on leur explique les manières de faire, non seulement ils se l'approprient, mais ils sont en mesure de solliciter. Donc les différents CRD, ils visent à donner aux gouverneurs, aux acteurs de l'État, que ce soit déconcentrés, aux acteurs productifs d'une région, c'est-à-dire les organisations professionnelles, les petites et moyennes entreprises, les organisations de femmes, la bonne information. Entendre une fois de ceux qui mettent en œuvre, c'est mieux que uniquement de voir à la télé IPME sans véritablement savoir. Il faut qu'on ait les relais. Donc l'objectif du CRD, c'est de partager l'information avec les acteurs les plus habilités, la chambre de commerce, le gouverneur et ses différents services déconcentrés, les organisations professionnelles privées pour qu'ils puissent bien comprendre l'objectif du projet, qu'est-ce qu'on attend d'eux, comment est-ce qu'on fait pour solliciter la DPME et ce projet IPME pour en bénéficier. Et on a commencé par Thiès le 2 septembre, on finit par Dakar après avoir fait les 13 autres régions, parce que aussi Dakar c'est le plus gros morceau avec presque la moitié en tout cas un bon tiers des entrepreneurs ou des dirigeants d'entreprises du Sénégal. Et il faut aussi que ces derniers puissent être bien informés sur la manière de pouvoir solliciter le programme. C'est fini, hein? Ouais. Mais juste si tu le permets. Hein? Jambas, hein? Jambas, vous comprenez ça, M. Diabira? Tout direct. Jambas, il ne faut pas oublier après la traduction hein, pour nos internautes. Oui, je vais faire un petit peu de résumé. Monsieur Diabira, aujourd'hui, en tant que jeune leader, peut-être on saurait terminer cette émission. Venant de votre part, quel serait votre message à l'endroit de ces jeunes qui sont là, peut-être n'ont pas les moyens ou bien n'ont pas la possibilité, comme motivation à leur endroit? Quel serait votre message? Moi, j'aime bien ce que disait Kennedy, a toujours dit, hein, de ne pas se demander ce que le pays peut faire pour vous, mais de se demander ce que vous pouvez faire pour le pays. What you can do for your country. Oui, il faut croire en soi. Et c'est pour ça que je disais que ceux qui sont arrivés au sommet de la montagne, ils l'ont bien commencé au bas de la montagne. Et souvent avec des moyens qui sont dérisoires, sans être accompagnés, sans être appuyés. Mais avec quoi on est au sortir du Gamou, la foi en Dieu, et la foi en eux-mêmes, le travail, la persévérance et la persévérance. Et je pense que c'est ça qui détermine le parcours des hommes. Croire en Dieu, croire en soi, se battre, être persévérant, résilient pour pouvoir réussir. Regardez ce qui se fait autour, que ce soit ceux qui ont réussi, ceux qui ont échoué. Pourquoi, quand quelqu'un a réussi, par où est-ce qu'il est passé? Quand quelqu'un a échoué, qu'est-ce qui a déterminé les causes de son échec? Et on a autour de soi, sur les réseaux sociaux,
à la télé des motifs d'expérience pour savoir comment est-ce que ça s'est fait. Seneweb était un précurseur dans son domaine. Il y en a d'autres qui sont dans le domaine Babacar Touré, comment ça s'appelle, des chemises. D'autres qui le sont dans leur Pierre Ndiaye, dans le domaine de l'exploitation du mil. D'autres dans le domaine de l'aviculture. D'autres dans le domaine de l'événementiel. Je peux parler de Feu Gorangom, par exemple, avec Khelcom Bach. Ils vendaient des toiles pour sécher des céréales au port il y a une trentaine d'années. Sa particularité, c'est juste d'être un fidèle talibé des Serigne Saliou, et il regardait au travers du monde comment est-ce que les toiles, comment est-ce que les bâches, elles pouvaient être utilisées parce qu'on fait des événements, des mariages, etc. Il est parti chercher un peu partout ce qui lui permettait d'être meilleur. Qu'est-ce qu'il a fait? De quoi est-ce qu'il a eu besoin? D'être motivé, d'être volontaire, d'être persévérant, d'être sérieux, et globalement, c'est ce qui lui a permis. C'est Mandela qui disait « on ne perd jamais. Soit on apprend, soit on gagne ». Et donc, je crois que la vie, c'est ça. Il faut considérer, même si c'est difficile, parce que c'est difficile. C'est ça le but de la vie. Dieu ne nous a pas créés ici uniquement pour se la couler douce et considérer que les choses sont simples. Je pense qu'il nous met à l'épreuve. Les choses, la vie sont difficiles, mais il faut se battre et regarder ceux et celles qui ont pu se battre. Tout à l'heure, c'était dit, je crois que vous le disiez, le Sénégal, ça reste un pays fantastique. Quand on regarde ce qui se passe ailleurs, des crises qui sont sans nom, des difficultés sans nom, etc. Donc, profitons de ce qui nous est donné et surtout battons-nous pour pouvoir en sortir le meilleur. Et pour pas que ce soit l'extérieur qui puisse, d'une certaine manière, le faire valoir. Je pense qu'on rentre dans le pétrole et le gaz dans quelques années. C'est à nous de prendre en main notre destin et de faire en sorte de pouvoir le développer. Ça, c'est les dirigeants des PME. Merci beaucoup, monsieur Diabira. Je vous propose de rester avec nous pour suivre l'actualité de ces 24 dernières heures.